le président d'Haïti, dès qu'il est élu, est automatiquement reçu grand maître protecteur de la franc-maçonnerie de rite haïtien. Le vaudou, c'est incontournable en Haïti. C'est incontournable. Tout le monde est plus ou moins vaudouisant. Ou si on n'est pas vaudouisant, on fait quand même attention parce que ça peut être dangereux. OK? Bon. Donc, je vais vous dire, le premier curé ou homme de religion catholique qui a parlé du vaudou en Haïti, pour faire comprendre aux autres que c'était vraiment la religion de tout Haïti, c'est mon grand-oncle, le frère Hélier, des frères de l'instruction chrétienne de Saint-Louis de Gonzague. Il a fait une thèse là-dessus, tout ce que vous voulez, j'ai reçu ça en héritage de lui, il me l'a mis dans une malle. Il a très bien décrit, il a expliqué aux autres curés bretons, parce que c'était les Bretons qui venaient comme curés en Haïti. J'en ai vu plusieurs dans des villages, moi. Quand ils savaient que j'étais le petit-neveu du frère Hélier, ils étaient très contents de me voir. Il leur a expliqué que c'était la religion d'Haïti. Et on ne pouvait pas sortir de là parce que quand un Haïtien même allait à la messe, s'il regardait la Vierge, par exemple, pour lui, c'était Herzili. Bon, OK. S'il voyait Saint-Jacques, c'était Auguste-Ferraille. Bon, OK, voilà. Et ainsi de suite. Et ça, c'est constitutif de l'histoire d'Haïti, parce que c'est le marronnage spirituel, comme si je puis dire. L'esclave qu'on a privé de sa religion en Afrique, qui était très différente, il y a plein de religions en Afrique, mais elles avaient une caractéristique commune, c'était l'animisme. Qui se retrouve sur une plantation et qu'on va baptiser, et auquel on fait la messe ou le catéchisme ou quoi, parce qu'il y avait toujours cette idée de sauver l'âme des esclaves, etc. Où on fait faire la prière avant d'aller au travail. Hein. Voilà. Lui, évidemment, il transposait tous les saints catholiques dans les saints de sa religion. Ce qui est beaucoup plus difficile à expliquer, c'est comment il se fait que ce soit la région du Bénin, la religion des Aradas, comme on disait en Haïti, à Saint-Domingue, mais qui sont les Alladas en Afrique, là-bas, pourquoi c'est celle-là qui a pris le dessus? Une des explications, c'est que les Aradas, comme je vous l'ai dit, étaient ceux qui commandaient souvent sur les plantations, que les colons achetaient de préférence parce qu'ils les trouvaient supérieurs pour commander les autres, les Congos, tout ça. D'ailleurs, en Haïti, si vous appelez quelqu'un Arada, il ne vous dira rien. Bois Arada, tout ça, c'est très bien. Mais si vous l'appelez Congo, il ne sera pas content. Bon, vous voyez? Bon, ça reste tout ça. C'est l'histoire qui explique tout. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Pourquoi tous ces hommes de pouvoir? Bon, d'abord, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas y échapper. C'est clair. Donc, parfois, ils avaient deux solutions. Ou ils essayaient de dominer ça, ou ils essayaient de l'interdire. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir une concurrence spirituelle de haut niveau. Parce que la religion, c'est ce qui commande la vie. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui toutes ces guerres qui se passent dans le monde, tous ces actes de terrorisme et autres qui se font au nom de la religion. C'est très difficile de commander à des gens qui ont une religion qui les dirige. Et tout dictateur, tout chef, grand chef de pouvoir, tout homme qui se veut sauveur providentiel de ses concitoyens, de ses compagnons, ne peut pas admettre comme ça qu'il y aura quelque chose au-dessus de lui. Donc, comme je vous dis, il y a deux solutions. On essaie de dominer, de passer au-dessus, à l'étage supérieur, si je puis dire, et ça va être difficile puisque c'est une religion. Ou alors, on interdit et on réprime. Dessalines a réprimé. Toussaint a essayé de passer au-dessus par la franc-maçonnerie. Très importante. Toussaint était franc-maçon. Il ne faut jamais oublier ça. Il n'y a qu'à voir ses signatures, il n'y a qu'à voir beaucoup d'actes de sa vie. Donc, il avait fait un choix. Dans la franc-maçonnerie, il n'a pas choisi n'importe quel rite franc-maçon. Il a pris celui des hauts grades, celui qu'il voyait chez Bayon de Liberta, qu'il avait affranchi, le gérant,
de la plantation de Noé, Bayon de Liberta, qui était un grand maçon aussi. Et il voyait très bien que les gouverneurs étaient des grands maçons. En France, le chef de la maçonnerie à l'époque, c'est la branche cadette des Bourbons, c'est-à-dire celui qu'on appelait Monsieur, qui était de la branche du frère du roi. C'était le duc d'Orléans, qui auparavant était le duc de Chartres, qui avait une plantation dans la plaine du cul-de-sac, qui s'appelait Chartres. Alors, ça, c'est ceux qui ont voulu passer, de sublimer, passer au-dessus par quelque chose de plus fort que le vaudou. D'ailleurs, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le président d'Haïti, dès qu'il est élu, est automatiquement reçu grand maître protecteur de la franc-maçonnerie de rite haïtien, qui est un rite indépendant de tous les autres rites dans le monde, qui a été recréé après l'indépendance.